Alors aujourd'hui, je voudrais parler des lois qu'on peut utiliser dans la manifestation, puisqu'on n'utilise pas tous les mêmes lois, on n'a pas les mêmes affinités, les mêmes tempéraments non plus. Donc ça peut être soit aidant, soit au contraire nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Si par exemple on utilise la loi de la vibration alors qu'on n'est pas quelqu'un de hyper expressif, extraverti, etc. et qu'on mise dessus, ça peut nous porter préjudice. Donc les lois qu'on peut utiliser, la loi de l'unité divine, donc là c'est faire un avec le tout. Donc il y a des personnes qui vont se dire, moi je fais un avec ma manifestation, donc il n'y a aucun doute, elle est à moi. La loi de l'intention, donc c'est, là en anglais on dit ask it is given, donc c'est j'ai posé une intention, donc forcément ça me revient, puisque l'univers me répond. La loi de l'attraction, on en a beaucoup entendu parler avec le film documentaire Le Secret, donc là c'est j'attire à moi ce que je veux, ce que je vibre, etc., ce qui me ressemble, on va dire aussi. La loi de la vibration, où c'est là, par exemple, je vibre à la même fréquence que ma manifestation, je suis dans des good vibes et donc forcément j'attire à moi. Donc voilà, c'est quand on a aussi une affinité que cette loi, ça peut être utiliser le self-concept. C'est ok, là je me sens super bien, donc je sais que je vais manifester, j'ai aucun doute. Celle-là, elle peut être un petit peu à double tranchant parce que le jour où vous êtes un peu moins bien, vous vous dites bah, du coup je vais moins bien manifester, ce qui n'est pas vrai. Vous pouvez aussi manifester même dans de la tristesse, même dans de la fatigue, peu importe. Mais voilà, il y a des gens qui aiment bien utiliser quand même cette loi, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez jongler. Quand vous êtes dans un super mood, utilisez la loi de la vibration. Elle va jouer en votre faveur. Et puis si vous sentez que là, ça va moins bien, et bien vous switchez avec une autre loi qui vous correspond davantage. La loi du mouvement. Donc là, pareil, c'est je fais par exemple le premier pas vers ma manifestation, donc ça suit. Une fois en mouvement, toujours en mouvement. Donc vraiment, c'est... Quand je sais que j'ai posé la première pierre à l'édifice, ma manifestation, elle suit, puisque c'est sur le chemin. Ça va un peu avec la loi de l'action, où j'agis pour soutenir ma visualisation, pour mettre ma manifestation en mouvement. Donc, elles sont un petit peu liées, mais elles sont quand même un peu différentes. La loi du moindre effort, j'aime bien celle-là. En anglais, c'est the least resistance. Donc c'est, par exemple, si vous avez une chose que vous voulez qui est devant vous à moins d'1 mètre et quelque chose qui se trouve à 3 km, la même chose mais un peu plus loin, il y a de grandes chances pour que vous choisissiez cette chose qui est devant vous parce que c'est plus facile d'accès. Donc on peut utiliser ça aussi, se dire en fait moi, je suis une feignasse, je ne vais pas courir après les choses, elles viennent à moi facilement. J'aime beaucoup celle-là. La loi de cause à effet, donc pareil, c'est je sème, donc je récolte. C'est pas quelque chose de conditionnel, c'est pas parce que je fais, je récolte, mais c'est je sais que je suis ça, j'aime ça, donc ça vient à moi, c'est logique. La loi de la correspondance, donc si par exemple vous sentez à l'intérieur, à l'intérieur je suis moi, je mérite ça, je sens que j'aime cette idée de manifester ça, etc. Ou bien je suis une personne riche, et bien à l'extérieur ça se représente aussi. Donc la loi de la correspondance en anglais c'est as above so below, donc ce qu'il y a en haut, c'est la même chose que ce qu'il y a en bas, ce qu'il y a à l'intérieur c'est la même chose que ce qu'il y a à l'extérieur, etc. C'est vraiment cette correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Donc votre réalité vous répond, elle réagit de la même... Il n'y a pas de séparation en fait, c'est ça l'idée. Entre ce que vous voulez, ce que vous vibrez, ce que vous êtes et l'extérieur. La loi de la polarité, donc là c'est... comment je pourrais expliquer ça? La loi de la polarité, c'est vous imaginez comme un pendulum avec, par exemple, quand on pense à la température, chaud-froid. Ça se trouve sur les deux polarités d'une même chose. Et bien, vous vous dites que vous êtes forcément au cœur de cette polarité, c'est juste que vous choisissez le curseur. C'est juste, moi je choisis, voilà, moi j'aime... Et en plus, on peut le voir, par exemple, avec le chaud-froid, c'est mon corps, il est capable de créer de la température, de monter ma température, oui, quand j'ai froid, et puis à l'inverse, il sait se rafraîchir. Donc vous avez ce pendulum, et vous avez le choix en fait de où est-ce que vous voulez vous situer. Elle est moins utilisée celle-là dans la manifestation, mais je l'aime bien quand même.
La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Donc ça, c'est intéressant quand, par exemple, on se dit « Ok, là, je suis en train de traverser des manifestations merdiques. Je suis en train d'être dans un down. Il y a tout qui foire dans mes manifestations. Mais je sais qu'il y a la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Ça veut dire que derrière, il y a forcément une sortie. Derrière, il y a forcément une remontée. Donc ça peut être vraiment intéressant quand vous êtes submergé par vos émotions, par ce qui se passe dans votre 3D, c'est ok, en fait je sais que là, ça va switcher. C'est obligé, cette loi, elle me soutient et ça va switcher. Je vais forcément évoluer. La loi de la compensation, ça peut être intéressant quand on se trouve encore un peu dans quelque chose d'assez conditionnel et qu'on a du mal à percevoir qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Si par exemple vous avez l'impression de donner beaucoup, eh ben, souvenez-vous de cette loi qui dit tu donnes et tu reçois tout autant. Donc ça vous conditionne ici à voir où est-ce que vous recevez autant que ce que vous donnez. Donc c'est la compensation. De toute façon, c'est ça, hein, c'est vrai, hein, c'est juste je donne et je reçois à la même hauteur. Des fois, c'est juste qu'on ne reçoit pas exactement ce qu'on veut parce qu'on n'a pas les bonnes assumptions. Mais clairement, en fait, c'est juste qu'il faut déplacer un peu le curseur. C'est « Ah ouais, au fait, ce que je reçois là… » Et c'est bête, hein, ça peut être juste des critiques parce que vous avez l'habitude de recevoir des critiques. Et en fait, là, je veux recevoir quelque chose qui est plus aligné. Donc, vous cochez, vous barrez les critiques et vous ouvrez l'espace. Ok, ça, j'en veux plus dans ma vie. Ça, c'est terminé, ça vibre pas avec moi, donc je raye. Et donc, qu'est-ce que je reçois en échange ? D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, la loi de l'Assomption, mais celle-là, elle est tellement courante dans la manifestation que voilà, c'est ce en quoi je crois, ce que je me répète, c'est ma réalité. Donc forcément, ça, c'est idéal pour se reprogrammer. La loi de l'Assomption, c'est… alors, un petit rappel encore entre la croyance et l'Assomption. La croyance, c'est ce que j'ai vécu qui me fait croire quelque chose. Et l'Assomption, c'est ce que je crois qui pourrait se passer. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas forcément expérimenté, mais que je crois. Donc ça se switch, ça se reprogramme. Si tous les jours vous vous répétez je veux telle ou telle chose, je mérite telle ou telle chose, je sais que j'ai le droit d'avoir telle ou telle chose, je suis moi cette personne qui a ce genre de choses, bien sûr que les choses tournent toujours en ma faveur, je suis cette personne qui réussit, et que vous répétez ça tous les jours, bien sûr que ça paraît évident après quand vous le recevez, bien sûr je le voulais, je l'ai eu, enfin, voilà, ça peut être très, très simple. L'Assomption, c'est ce que vous pensez qui est vrai et qui se manifeste. La loi de la relativité. Alors, celle-là, elle est intéressante aussi parce que, par exemple, si vous pensez 500 € pour quelqu'un qui n'a absolument pas d'argent, qui vit dans la rue, 500 €, ça va représenter énormément d'argent. Si vous voulez acheter une maison, 500 €, c'est rien. Donc ça, c'est vraiment la relativité et c'est donc de vous détacher. Ça vous permet vraiment de vous détacher, de vous dire « Ok, là, je veux manifester 500 €, c'est une petite somme, c'est relatif. » Et si vous vous dites, vous en faites une montagne de oh, mais moi j'arriverai jamais à manifester ça, même 500 millions, on s'en fout, peu importe ce que c'est pour autre chose, ça vaut rien du tout. Donc vous pouvez utiliser ça pour manifester en vous disant en fait c'est rien du tout ce que je demande. La loi du rythme, donc là c'est aussi les cycles, se dire ouais, peut-être que là en ce moment je suis dans l'élan de l'action, je suis dans l'introspection, et c'est ok parce que je vais en sortir. Parce que des fois on se dit là je suis dans l'introspection, je vais pas manifester, je suis dans l'action, je suis trop dans l'action, voilà, trop, pas assez, peu importe, on se juge tout le temps. Et donc de se dire c'est un cycle. Il y a des saisons, le jour, la nuit, tout ça c'est des cycles, ça circule. C'est pas parce qu'il fait nuit à un moment que les fleurs se disent voilà, ça y est, je vais arrêter de grandir. Non, ça revient demain. donc voilà, c'est ça l'idée de ce cycle, que les choses tournent et donc ça va revenir. Et la loi de la persévérance que j'ai notée. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais j'ai trouvé vraiment intéressante celle-là. La loi de la persévérance, donc c'est de toute façon, j'abandonne pas, de toute façon, j'irai jusqu'au bout. C'est aussi pour moi l'Assomption de se dire, de toute façon, ça va se passer, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de plan B. Et puisque je persévère, je vais jusqu'au bout, l'univers me suit et me répond.
Voilà, j'espère que ça vous aidera. Dites-moi si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que c'est toujours intéressant quand vous partagez vous aussi. Bonne journée à vous.